Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie tous et chacun pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, votre présence tout simplement. Également, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci pour votre abonnement et surtout, bienvenue. Donc là, cette semaine, je vais en faire une mini parenthèse qui va passer très très vite, je vous le promets. Cette semaine, j'ai eu quelques difficultés au niveau des téléchargements, même qu'hier, en fait, j'ai décidé de filmer la vidéo en un segment seulement, dans le but, en fait, que vous pouviez l'obtenir à la bonne heure. Donc, habituellement, je publie pour 11h45, heure du Québec, donc ça donne 17h45, en fait, pour l'Europe. Et je me suis fait avoir, hein, donc, puisque au moment de mettre la vidéo en ligne, il me restait 1h30 avant le 11h45 du Québec. Et en fait, présentement, il est 3h30 et la vidéo n'est toujours pas en ligne. Donc, on est à beaucoup plus de retard, en fait, que la vidéo que j'ai publiée un peu plus tôt cette semaine. Donc là, ça suffit. Si je suis pas en mesure de faire la vidéo la veille, que ça me donne pas le temps de faire l'édition vidéo et la mise en ligne, je pense que je vais tout simplement sauter cette journée-là. Oh, donc, on revient à notre tirage. Donc, aujourd'hui, tirage à énergie générale. J'ai pas envie de me concentrer juste sur la Saint-Valentin ou juste sur le côté sentimental de la Saint-Valentin. J'ai déjà fait, de toute façon, au mois de, votre mois de février en amour. Donc, le mois de février inclut la semaine de la Saint-Valentin. Et j'ai envie, en fait, pour mon tirage pour la Saint-Valentin, de vraiment élargir. Donc, on ne sente pas juste sur l'amour, ça se peut très bien que ça ressorte, et tant mieux. Mais j'ai envie de voir plus loin. Parce que la Saint-Valentin, eh bien, en fait, chacun a sa vision de cette fête, cette occasion, hein? On va dire ça comme ça. Moi, je considère qu'on n'a pas besoin d'une... Lorsqu'on est en couple à Saint-Valentin, bien, s'il vous plaît, j'espère qu'on n'a pas besoin de cette journée-là pour rappeler à la personne qui partage notre vie qu'on l'aime. Hein? Donc, la Saint-Valentin, même en couple, je trouve que c'est un petit peu commercial. Moi, c'est pas pour moi un essentiel, mais ça, c'est personnel. C'est pour vous, c'est quelque chose que vous adorez. Vous mettez le plein paquet, en fait, cette journée-là, tant mieux pour vous. Moi, je considère que même en couple, je trouve ça un petit peu commercial. Puis, ben, quand on est célibataire, cette journée-là, on dirait que c'est un malin... c'est comme un couteau à double tranchant. Hein? Ça vient nous rappeler qu'on est célibataire cette journée-là. Puis ça, je trouve ça un petit peu désagréable pour l'avoir déjà vécu moi-même, mais aussi pour mes amis qui sont célibataires ou même vous hein, qui m'écoutez qui êtes présentement célibataire. Donc, je ne voulais pas qu'on se concentre juste sur l'amour à la Saint-Valentin. Je voulais vraiment qu'on ait voir également votre semaine. Donc, on ne se concentre pas juste sur une journée, mais qu'est-ce qui vient pendant cette semaine de la Saint-Valentin? Donc, quelles seront les énergies de votre semaine de la Saint-Valentin? C'est vraiment ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Tirage à 3 choix qui devrait être en ligne cette fois-ci à la bonne heure. Hein? Alors aujourd'hui, je suis allée chercher l'oracle du chaman pour prendre votre première carte. Vous allez voir, c'est un oracle qui est magnifique. Et j'ai aussi sorti des charmes que je vais vous présenter un peu plus près. Donc, nous avons pour toujours, c'est un cercle, en fait, un anneau. Et sur le pourtour, en fait, c'est indiqué pour toujours dans mon cœur. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est un papillon. Et finalement, le choix numéro 3 d'aujourd'hui est une tortue et par de grâce, ne donnez pas de signification de temps. J'espère que ce n'est pas quelque chose qu'on nous dit que ça n'avance à pas de tortue. Hein? Donc, je vous rappelle, ce sont des énergies qui sont générales. Donc, naturellement, vous et moi, ben vous, mon intuition et la vôtre, il faut qu'on travaille en équipe. Si vous voyez que ça ne vibre pas à l'intérieur de vous, c'est certainement parce que le message ne vous concerne pas. Vous pouvez faire un second choix sans problème. Sinon, ça se peut très bien que ce soit une journée, en fait, qu'il n'y ait pas eu de message spécifiquement pour vous. Ça peut arriver en énergie générale. Pour une guidance privée, ce que je vais dire n'est pas vraiment intemporel. Le tirage le sera, ne soyez sans crainte. Mon mois de mars est déjà entamé, donc si vous désirez une guidance à ma compagnie, n'hésitez plus, hein, c'est maintenant le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vais vous transmettre par courriel toutes les informations relatives aux 3 formules que j'offre, ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Alors, si vous avez besoin de toujours du temps, en fait, pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, puisqu'il y aura édition de vidéo aujourd'hui, moi, je vous retrouve directement à votre choix.
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet anneau qui indique pour toujours dans mon cœur qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte de l'oracle du chaman. Et c'est l'esprit de la rivière et celle-ci vous dit un mouvement vers l'avant, vers l'aventure. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'énergie de votre prochaine semaine qui vient vers vous en fait. Pardon, hein, j'ai fait peut-être un petit lapsus en début de vidéo. En fait, j'ai dit que les énergies seraient intemporelles, mais en fait, on parle vraiment de la semaine de la Saint-Valentin. Donc, pas vraiment d'intemporalité, malheureusement, dans ma vidéo d'aujourd'hui. Je suis désolée pour cette bévue. OK. Donc, nous avons l'esprit de la rivière, un mouvement vers l'avant, vers l'aventure. Donc, il y a quelque chose qui va bouger au niveau énergétique pour la semaine prochaine. Alors, premier tarot. Quelles seront les énergies pour mes consultants du choix numéro 1 pour leur semaine de la Saint-Valentin? Vous avez entendu l'opposition de Gizmo. Il y a des passants à l'extérieur. OK, il y a un mouvement vers l'avant, mais on débute tout de suite en nous disant en fait que dans les énergies, vous allez être dans une semaine de prise de décision qui vient suite à une période de réflexion. Donc, je pense que pendant la semaine de la Saint-Valentin, la décision sera prise. Par contre, dans cette semaine et les semaines qui ont précédé, en fait, il y a eu une période de réflexion concernant cette décision à prendre. Elle est sur quel domaine? Ben, ça peut être multiple. Ça pourrait être un domaine sentimental, la décision, comme ça pourrait être au niveau professionnel aussi également. Je vous l'ai dit, je me concentrais vraiment sur les énergies de votre semaine pour la Saint-Valentin. Donc, on va aller chercher un petit 5 cartes. L'amour, les amoureux. Après que je vienne de dire que je voulais on voulait que ça soit général. La justice, 2 arcanes majeurs pour débuter votre choix, naturellement. La tour, c'est quelque chose qui doit arriver rapidement. Je vous ai déjà dit, en fait, plus qu'il y a d'arcanes majeures, plus qu'on m'indique que mon consultant, ma consultante est proche. Hein? Quelque chose qui bouge dans le moment immédiat. Et là, vous avez déjà 3 arcanes majeures, mais on parle quand même des énergies pour la prochaine semaine. Donc, là, là. On y va. 3 de coupe. 5 de bâton. Ça bouge, et ça bouge vraiment beaucoup, puisqu'on termine avec le 8 de bâton. Ça bouge pour votre semaine de la Saint-Valentin. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie. Je vous dirais même contradictoire pendant votre semaine. Autrement dit, il y a une journée, on va se dire, c'est la meilleure journée de ma vie. Puis le lendemain, c'est, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis la troisième journée, oh, c'est le super événement de ma vie. Puis là, tu sais, voyez-vous, ça va être des vraies montagnes russes. Pas juste du négatif. Je sens qu'il y en a quand même 2 petites choses qui peut arriver pendant votre semaine, mais en général, ça va être une bonne semaine. Donc, on parle on trouve notre équilibre sur le point de vue relationnel. Qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple, qu'on soit en relation, pas en relation, fréquentation, qu'importe. On va trouver, moi, ce que je désire, en fait, c'est comme si on va s'être posé des questions existentielles au niveau relationnel. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je souhaite pas projeter. Qu'est-ce que je souhaite savoir concrétiser? Voilà, au point de vue relationnel. J'ai trouvé mon mot. Il y a quand même quelque chose, puis j'entends vraiment au milieu de la semaine, donc on parle de peut-être période entre mardi et jeudi, là, où il y a un effondrement, il y a un choc, on apprend quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose qui peut nous, je vais en dire, jeter à terre, mais je trouve que c'est un petit peu violent. Donc, on va dire tout simplement qu'il peut nous surprendre. Est-ce que c'est une bonne surprise, une mauvaise surprise? Ben, en fait, on est en célébration et réjouissance, donc ça peut être une totale surprise, mais je vois pas vraiment je vois pas que c'est très négatif, en fait, puisque on est vraiment ici dans des énergies de célébration et de réjouissance. Donc, ça serait très surprenant, en fait, que le choc ou la nouvelle qui veut surprendre soit totalement de mauvais augure. Par contre, faites attention, ici, on me dit une dispute au niveau de la communication. Donc, on pourrait se disputer verbalement avec une personne.
Est-ce que ça pourrait être par texto, SMS, échange courriel? Oui. Mais il y a une discussion, en fait, qui pourrait tourner au vinaigre. Là, donc, de faire attention à ce niveau-là. Sinon, je sens qu'on se pose des questions existentielles. On atteint notre équilibre au point de vue relationnel. C'est comme si tous nos renseignements, en fait, pas nos renseignements, notre introspection des dernières semaines, finalement portait fruit. Puis là, on avait les réponses qui apparaissaient pour nous. Ça va nous permettre un mouvement vers l'avant aussi également. Il y a quand même une nouvelle qui est bouleversante en milieu de semaine, je vous dirais. Mais ça ne nous entachera pas la joie et l'allégresse. Là, on retourne vite. Donc, c'est un choc. C'est une nouvelle qui surprend, mais j'attends pas qu'elle est négative. Et de faire attention à une communication qui pourrait facilement tourner à la dispute. On va aller voir maintenant avec un second tarot. J'ai envie de voir, suite à cette semaine-là, donc ça, c'est les énergies de votre semaine, mais suite à cette semaine-là, qu'est-ce qui va en rester? C'est quoi qui va rester en notre tête? Parce que là, on voit quand même qu'il y a 2 événements qui pourraient rester. On dit qu'on a des choses à comprendre. OK. Donc, on va continuer un petit peu plus loin. Alors, quelles énergies vont ressortir, en fait, de votre semaine? C'est quoi qui va rester? Qu'est-ce qui restera de votre semaine? Qu'est-ce qui restera de votre semaine? Ça se peut que la nouvelle qui vous surprenne, par contre, vous amène à extrêmement réfléchir. Parce que la tour revient, donc on a déjà la tour qui revient et elle est suivie de l'ermite. L'ermite nous parle de solitude, certes, mais pas seulement de solitude. L'ermite va également nous parler en fait d'introspection. J'ai l'impression que ce qu'on apprend, ce qui nous surprend sans nécessairement être négatif, donc on voit pas de la peine par la suite, là. On voit pas de la tristesse, on voit pas que vous vous sentez trahi. Ça reste quand même que ça va vous amener à encore plus pousser votre réflexion. Ça se peut très bien au niveau relationnel, sentimental aussi d'ailleurs. Hein? Donc, on va avoir beaucoup de grandes révélations en fait au courant de la semaine de la Saint-Valentin. Et je pense que ces grandes révélations-là qui vont s'en suivre vont vous donner de l'essence en fait en vous pour continuer, prolonger en fait cette réflexion que vous aviez entamée. OK. À date, la dispute ne revient pas, donc ça va peut-être juste passer comme une picadille. Hein? Oups! OK, donc un petit 5 cartes. Qu'est-ce qui va rester au niveau énergie? On va se mettre en priorité. Malgré les doutes, OK. On va se prioriser dans les doutes. J'ai hâte d'avoir la prochaine carte pour comprendre. Merci. Parle d'anxiété ici avec le 9 d'épée, de blessure. OK, ça se peut que la dispute soit... Oh, et de trahison. Aïe, aïe, aïe. Avec un homme, une énergie masculine, est-ce que c'est absolument un homme? Ça pourrait être un homme, certes, mais ça peut être également une femme en énergie masculine. Il ne faut pas l'oublier, dans le tarot, on parle d'énergie, non de sexe. Moi, je pense que la dispute qui termine, il y a une dispute qui s'ensuit à la fin de la semaine. Est-ce que ça vient de la révélation qu'on apprend? Est-ce que ça vient de l'éclaircissement, du choc? J'entends que vous le prenez, bien, ça se peut que c'est très bien parce que vous ne le prenez pas si mal que ça, ce choc-là, cette nouvelle bouleversante, cette nouvelle surprenante, que ça vire à la dispute. Ça se pourrait très bien. Parce que la semaine qui suit, en fait, donc je voulais savoir quelle énergie qui va rester, qu'est-ce qui va s'en suivre de votre semaine de la Saint-Valentin. Bien, me prioriser, maintenant, je t'en doute. Je t'en doute que ça soit une bonne idée. Je ressens beaucoup d'anxiété. J'ai de la peine, j'ai de la tristesse hein, avec le 3 d'épée, donc une blessure au niveau sentimental, au niveau du cœur, et je me sens trahi. Trahi par qui? Par quoi? En fait, par ce roi de bâton qui habituellement est de bonne figure. Donc, le roi de bâton, c'est pas le roi d'épée. Hein, on parle pas de froideur et tout. On parle même d'un côté très paternel, en fait, au roi de bâton. Donc, le bon père, hein, le père aimant, mais le père qui peut être sévère aussi. Donc, quelqu'un peut-être de très cartésien, très rationnel dans son raisonnement. Mais quand même, on ne parle pas d'un homme qui est dur. Donc, une énergie masculine dure. Mais cette dispute-là qui arrive pendant votre semaine de la Saint-Valentin, en fait, va avoir des répercussions dans les semaines qui vont s'en suivre. Et ça va être assez pour vous dire, est-ce que de me prioriser, ça se peut très bien qu'on prenne des décisions pour se prioriser, puis qu'à cause que ce qui va s'en suivre, l'anxiété, la blessure au cœur, se sentir trahi, on se met en doute, est-ce que c'était une bonne idée de me prioriser?
Je vais vous dire bien honnêtement, en fait, si le fait de vous prioriser, de vous respecter, a donné que cette personne ça vire en dispute, encore oui, vous faites d'autant mieux de vous prioriser dans ce cas-là. Personne n'a le droit de vous faire sentir comme ça parce que vous avez décidé de vous prioriser. OK. Donc, pour les énergies de votre semaine de Saint-Valentin, j'ai décidé d'aller chercher l'oracle de Lana. On va commencer par 4 cartes. Je vais voir après ça si on a besoin de plus de cartes. Spiritualité, traîtrise. Conflit. Donc, on ramène en fait ce qu'on nous avait annoncé et un travail qui va se poursuivre dans la solitude, donc dans l'ermite. Très cohérent, très conséquent avec ce qu'on a vu. Je vais aller chercher une autre carte pour la spiritualité. Parce que le reste des cartes, on comprend très bien. Hein, on a dit que ça allait amener d'autres réflexions. Donc, dans notre solitude, nous allons travailler. Mais sur la spiritualité, pourquoi? Protection. On vous dit que vos guides sont près de vous. Je ne veux pas insulter les guides, mais de vivre toutes ces émotions-là, même si vous me dites que vous protégez mes consultants, consultantes, ça n'enlève pas la douleur. Hein. Donc, c'est une... Je vais me permettre de dire une mince consolation. Est-ce que vous avez une autre carte pour traîtrise et conflit, puisque je sens que c'est relié? La fin de quelque chose. Donc, l'automne, c'est la fin. Et en d'autres decks, vous avez l'hiver. Là, on ne le voit pas, je vais le mettre ici. Donc, vous avez l'hiver. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Il va y avoir une période de stagnation. Est-ce qu'on va peut-être régler le conflit? Ça ne veut pas dire que la relation se termine. Hein? Il peut y avoir une période de froid, une période de gel suite à ça. Donc, avec l'hiver. Je pense que c'est le type de réaction. Je pense que ça vous fait moins. J'entends ça. La personne s'attendait à avoir une réaction, telle réaction de votre part en vous annonçant la tour. Hein? Puis votre réaction à vous, elle ne sera pas exactement celle que la personne s'est imaginée. Même, je vous dirais même, j'entends contraire. Donc, on est loin de la réaction que la personne s'attendait et c'est ce qui va créer un conflit en fait. Mais vous allez dire là, écoute, tu peux pas. Tu t'attendais à quoi? À me voir effondrer? C'était ça ton but? Donc là, c'est sûr qu'on va se lever. Moi, j'accepte pas ça. C'est ça, en fait, qui va vous mettre en doute parce que par la suite, peut-être la personne va dire, ben moi, j'ai besoin d'une période de recul. Puis là, vous allez dire, mais mon Dieu, je me suis juste respectée dans tout ça. Comprenez? Donc, on va aller chercher une carte conseil. J'ai pris Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation-là? Médite pour explorer. Donc, beaucoup, en fait, d'introspection. Hein. C'est beaucoup ce qu'on vous demande de faire. Je pense que vous allez avoir les réponses que vous cherchez à vos questionnements. Rappelez-vous, moi, je vais vous donner un dernier conseil avant d'aller chercher les chambres de signes astrologiques et de lettres. Personne n'a le droit de vous faire sentir comme ça parce que vous vous êtes priorisé. On n'est pas obligé d'être effondré parce que quelqu'un nous annonce une nouvelle. C'est sûr qu'on a une façon de faire, là, naturellement, puis je ne les nommerai pas parce que je sais que vous êtes adultes puis vous êtes toutes doués de conscience, donc on sait très bien comment réagir dans certaines situations précises au niveau d'une funéraille ou quelque chose comme ça, on le sait quoi faire. Mais c'est comme si cette personne-là s'attendait à vous voir effondrer. Vous dites, ben écoute, les choses sont ainsi, c'est pas plus grave que ça. Puis là, la personne, soudainement, ben là, elle est fâchée, m'as-tu déjà considéré? C'est plutôt de ce type, en fait, de dispute que je ressens. On n'oublie pas qu'on est en énergie générale. OK. Puis, on vous dit de bouger vers l'avant, aller voir d'autres choses. Hein? L'aventure, là, c'est d'aller voir d'autres choses. Je vais aller en chercher un peu plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme signe pour le choix numéro 1? Sagittaire, Balance, Scorpion, Taureau, Sagittaire une deuxième fois, Gémeaux, Verseau,
Vierge, Sagittaire une troisième fois. Alors, on a eu des Vierges hier qui sont venus en 2 fois. Qui sont venus en trombe. Là, c'est des Sagittaires. Capricorne 2 fois. Donc, Verseau 2 fois Vierge, Lion 2 fois Capricorne. Et pour les lettres, nous avons le B, le R, le H, M, X, Z et G. Ce qui conclut votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous avez apprécié, un petit clic, un petit abonnement serait grandement apprécié. Je vous rappelle que demain, je l'ai annoncé sur les réseaux, mais demain, nous avons notre 6e samedi causerie, donc un live. Je reçois Sarah de Entre mes mains qui viendra nous parler en fait de communication animale. Donc, c'est quelque chose que je ne pratiquais pas. C'est très intéressant et elle répondra. Elle est également multidisciplinaire, donc fait de l'EFT et mon énergéticienne en Reiki aussi également. Donc, si l'envie vous prend, vous pouvez venir midi, heure du Québec, 18h, heure pour l'Europe, et nous allons pouvoir discuter et répondre à vos questions. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce papillon qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, comme j'ai expliqué en début de guidance, en fait, aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui vont régir votre semaine de Saint-Valentin. Je laisse libre aux cartes de vous parler. Je ne voulais pas qu'on se concentre simplement sur l'amour en soi. Donc, je voulais qu'on voit, ça se peut très bien que l'amour ressorte aujourd'hui, mais je voulais simplement qu'on voit, en fait, dans quelles énergies vous allez être tout au long de votre semaine. La première carte que vous avez, c'est une maison bien rangée. Donc, on vous parle de clarification et d'organisation. Donc, votre semaine de la Saint-Valentin, en fait, sera sur le signe de la clarification. Ça peut être intéressant, surtout si on est en attente de réponse. Hein, on est un petit peu dans le brouillard. Et on parle d'organisation, donc on parle d'être très cartésienne, rationnelle. Il va sûrement avoir beaucoup d'énergie yang à l'intérieur de votre tirage. Et on va commencer tout de suite. Alors, pour le premier tarot, on va aller voir dans quelles énergies vous allez vous trouver pendant votre semaine de la Saint-Valentin. Et avec le deuxième tarot, aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui va en rester de ces énergies-là, donc qu'est-ce qui va se poursuivre, en fait, dans les prochaines semaines qui vont suivre la semaine de la Saint-Valentin. Là, là, là. Dans quelles énergies vous allez vous trouver pendant la semaine de la Saint-Valentin? Wow! Pendant la semaine de la Saint-Valentin, rien de moins, totale transformation, je lâche prise. On dirait que c'est comme pendant cette semaine-là, il y a un 180 qui se fait. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas lâché prise, mais vous vous transformez et ce qui n'était pas là quand je me suis transformée reste au passé. Moi, j'avance vers l'avant. Je pense qu'elle est là, l'organisation, la clarification. Je pense qu'on sait maintenant. Je pense que pendant cette semaine-là, on va découvrir, je sais vraiment ce que je veux plus, ce que je désire plus, et ce que je vaux. Hein? Ça, on s'en souvient. Il faut s'en souvenir, il faut se le rappeler aussi également. On va aller voir un petit 5 cartes. Donc, dans quelles énergies? On parle de grand bonheur ici. On commence avec le soleil. La reine de denier, je me mets en priorité. Je me sens par contre un petit peu entravée dans mes mouvements. Donc, j'aurais envie que les choses aillent plus vite au niveau relationnel, sentimental. OK, je comprends. Je lâche prise. Hein? OK. C'est une semaine, oui, clarification, organisation. Parfait, je le prends. Par contre, j'entends que c'est une semaine de... Puis c'est pas que vous ne le savez pas, là. Mais c'est une semaine où je conscientise à 100% qui je suis. Puis là, excusez-moi là, pour les messieurs, ça a fait le choix numéro 2. Mais je sens du, entre guillemets, je vais utiliser un terme anglais, du girl power dans ce tirage-là. C'est la Saint-Valentin, je sens premièrement une personne qui est célibataire. Je sens une féminine et j'ai un ras-le-bol de l'amour. Je trouve ça long. Je peux pas rien y faire. Un jour, l'amour va arriver dans ma vie. Pour l'instant, moi, je cherche plus. Je me casse plus la tête à essayer de trouver la bonne personne
À partir de maintenant, je serai moi-même ma Valentine. Je sens, là, voyez-vous, l'énergie dans laquelle je sens votre tirage. On est vraiment dans... Là, il ne faut pas, j'exagère, je mets mon type de l'amour, mais c'est vraiment... je vais le dire, une écœurantite. Je sais que ça n'existe pas comme mot, mais vous allez comprendre, je suis pas mal certaine. Je suis pas mal certaine que ça peut devenir très universel comme une écœurantite aiguë. Hein? Donc, j'en ai ras-le-bol de tout ce cirque. C'est vraiment ce que j'entends et je ressens. C'est là, je prends position, qui m'aime me suivre, puis si je fais ma vie seule, ça sera ça. Là, moi, je suis plus capable. Plus capable. Prenez un véritable engagement vers vous-même, en fait. Quand j'entends « je serai », puis là, si vous êtes un homme, vous êtes juste un petit peu plus en énergie féminine, mais je sens vraiment du girl power. Je serais très surprise qu'il y ait beaucoup d'hommes dans le choix numéro 2. De toute façon, messieurs, vous êtes sans surprise, vous n'êtes pas en majorité sur la chaîne, mais j'ai de plus en plus d'hommes, donc ça me rend quand même heureuse. Ça l'ajoute aux énergies des tirages, mesdames. Il faut savoir qu'ils sont importants, ces messieurs. Pas juste comme sujet de tirage ou questionnement chez vous, mais c'est très important au niveau énergétique d'avoir un beau mélange autant de yin que de yang. Bon, OK, on revient à votre tirage. Il y a un véritable engagement envers vous-même. Est-ce que vous vous aimiez la semaine passée? Ben oui, ben oui. Hein? Donc, on n'est pas dans « j'apprends à m'aimer cette semaine ». C'est juste que cette semaine, c'est comme... J'entends pratiquement une rébellion. Mais vous êtes heureuse. Vous trouvez votre bonheur en vous priorisant. Puis ça, pour qu'importe qui l'écoute, homme, femme, non-binaire, c'est une superbe avancée pour vous. OK. Qu'est-ce qui va rester de cette semaine-là? Parce que là, j'entends une semaine, moi, là, ça suffit. Puis l'organisation, c'est j'accepte plus ça, j'accepte plus ça, c'est plus ça que je veux. Maintenant, rien de moins que ça. Hein? Donc, on est très affirmative, en fait. OK. Incroyable. Qu'est-ce qui va en sortir de cette semaine-là? Vous vous rappelez les énergies dans lesquelles je vous vois? On nous dit réalisation des souhaits de cœur dans une rencontre. C'est comme au moment, en fait, où vous vous dites, moi, ça suffit, là. Je suis tannée, là. Là, je suis épuisée, j'ai attendu, j'ai espéré, j'ai travaillé sur moi-même, ça n'a rien donné. J'ai été fine, j'ai été indépendante, pas indépendante, j'ai donné, j'ai pas reçu, qu'importe. Là, vous vous dites, là, ça suffit. Moi, je lâche prise. L'amour se présentera à moi quand il faut, quand ça sera le bon moment, tout simplement. Et là, ça arrive. C'est pas toujours la solution pour obtenir de lâcher prise, mais je vous dirais que dans la plupart des cas, c'est souvent le cas. Hein? On va chercher un 5 cartes. Donc, qu'est-ce qui va ressortir le plus de votre semaine? Qu'est-ce qui va rester, en fait? On rencontre quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que nous. Je vous dirais dans les prochaines semaines, on me dit quelqu'un que l'amour a blessé, qui va désirer, en fait, pour débuter une relation amicale. Parce qu'il est encore dans les doutes. Puis ça, c'est que j'aime mieux ça. Là, vous allez dire, ben là, non. Je vais vous expliquer. On va sortir votre dernière carte. Mais c'est des conflits que vous allez savoir surmonter. Parce que vous allez prendre votre temps, vous allez réfléchir. OK. Il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie dans les prochaines semaines qui vont suivre la semaine de la Saint-Valentin. D'accord? C'est quelqu'un qui a été blessé en amour. Bon, on est quand même plusieurs que l'amour aura blessé au moins une fois dans notre vie. Mais c'est quelqu'un qui est blessé par l'amour un peu plus fortement pour que ça ressorte si près de lui, en fait. Avec le 3 de denier, si on parle que c'est quelqu'un, en fait, qui va débuter une relation avec vous au point de vue plutôt amical. Hein? Donc, ce ne sera pas quelqu'un, en fait, qui va vouloir immédiatement être en couple avec vous. Pourquoi? Parce que cette personne-là ressent qu'elle a encore des doutes au point de vue affectif.
J'aime mieux quelqu'un qui prend son temps parce qu'il veut éclaircir des points chez lui. On parlait quand même de clarification. Donc, il veut éclaircir des points. Elle veut être sûre, en fait, de ne pas blesser, d'être prêt pour une relation, que quelqu'un qui se lance trop vite dans la relation et un mois plus tard, et oups, réveille. En fin de compte, je n'étais pas prêt. En fin de compte, j'aurais préféré attendre. Donc, moi, je préfère quelqu'un qui va prendre le temps de bien réfléchir auparavant. Comme ça, s'il s'investit, il va s'investir pour vrai. On dit que c'est des conflits de toute façon que dans les prochaines semaines, on n'ira pas plus loin, puis je vous montre ce qui ressort le plus de votre semaine. C'est des conflits que vous allez de toute façon surpasser. Donc, on nous laisse quand même sur une note positive en vous disant que de toute façon, ces énergies-là vont se tasser éventuellement dans le temps. On dit que vous avez de toute façon, et vous et l'autre personne, besoin d'un temps posé. OK, on va aller voir avec le règle de Lana. Mais Gizmo, il faut t'arrêter de me licher les doigts. Faut que je tire les cartes. Une aide. Une main tendue. Mon Dieu, les cartes sont un petit peu... D'habitude, j'ai pas de difficulté. Être dans une période, en fait, on parle de ruine, donc je pense pas qu'on est en ruine, il ne faut pas exagérer, mais être dans une période où, en fait, on sent que les choses s'effondrent, même si on se priorise, on s'aime, on se met en priorité, que c'est ce qu'il faut qu'on fasse de toute façon. C'est pas une période qui est la plus joyeuse chez vous quand même. On parle de grand bonheur, mais ça vient suite à une ruine, hein? Donc, ça vient suite à un échec ou un sentiment d'échec parce que je me dis tout le temps que quelque chose n'arrive pas, c'est pour une bonne raison. Qu'est-ce que nous avons comme troisième carte? Livre, apprentissage. On est en période d'apprentissage et on nous parle d'adultes. Et d'ange blanc, donc ange gardien, on vous dit que des belles choses vont arriver. Je veux savoir sur l'aide pour... et sur les ruines. Donc, l'aide illusion, l'aide à s'ouvrir les yeux, l'aide pour clarifier des choses sur les ruines. On vous dit que c'est arrivé pour une bonne raison. Sur le livre, apprenez votre bonheur en étant seul. Et sur l'adulte et l'ange blanc, faites équipe, j'entends faites équipe avec votre guide et la roue tournera en votre faveur. On a besoin d'aide pour clarifier les choses. C'est comme si cette personne-là, vous allez la voir comme un miroir. Est-ce que ça va se déboucher en relation sentimentale? Peut-être pas. Mais c'est comme si elle arrivait dans votre vie au bon moment pour vous faire finaliser de comprendre certaines choses que vous avez besoin de comprendre chez vous. On me dit que, en fait, l'événement, hein, donc, qui a enclenché tout ce changement-là chez vous, donc de l'élément, on parle de ruine quand même, on vous dit que c'est arrivé pour une bonne raison. À toutes les fois qu'on nous dit ça, je ramène cette phrase-là, mais je crois que c'est vrai. Au moment où est-ce qu'on nous le dit et qu'on va pas bien, on n'a pas envie de savoir que c'était pour une bonne raison. Présentement, on souffre, on a de la peine, c'est ça qui compte, c'est normal. Mais on vous dit quand même, puis là, je pense que vous êtes quand même assez distancé de cet événement-là pour savoir en fait que c'est arrivé pour une bonne raison. On dit qu'il vous reste à apprendre sur le bonheur, le loisir, les passe-temps. Vous occupez vous-même, hein? Donc dans la solitude. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire plaisir? Que j'ai pas besoin d'une autre personne à mes côtés pour l'effectuer. Je vous dis pas que vous n'êtes pas capable de faire rien, là. Mais tu sais, Puis là, je vous dis pas de faire ça nécessairement, mais aller au restaurant seul. Se donner rendez-vous au restaurant. On dirait qu'on a de la difficulté à aller au cinéma seul. Il y a des gens qui le font, puis ça, je trouve que c'est bien, mais... Puis même quand on habite à deux, c'est important de se donner du temps à soi. On a ici l'adulte, l'ange blanc, et on nous parle de faire équipe avec votre guide, de vous laisser guider, vous laisser porter par les événements, et on dit que de toute façon, la roue est en train de tourner pour vous. Quand même.
On va aller chercher une carte conseil. Donc, je vais aller chercher l'oracle Histoire de sorcière. Pas de conseil? Oui, Virginie, 2. Qu'est-ce qu'on a? Active-toi. OK. Et la magie de l'eau qui est reliée au sentiment, à l'émotif. Active-toi pour obtenir ce que tu désires au niveau de l'amour. Et pourtant, on est en train de vous dire présentement ici que vous êtes complètement dans un ras-le-bol. Mais c'est comme si on vous dit, bouge et les choses bougeront pour toi à ce niveau-là. Donc, on n'aura pas besoin de chercher. C'est l'amour qui va rentrer dans ta vie. Je suis pas sûre que c'est cette personne-là, par contre, qui se dirige vers vous. Moi, je pense que cette personne-là, elle est là pour faire conscientiser encore plus des choses qui vous restent à comprendre chez vous. Mais pas nécessairement la prochaine histoire de cœur. Peut-être. Peut-être pour certains. J'ai pas la suite. J'ai pas la suite. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, le choix numéro 2, Vierge, Lion, Bélier, Taureau, Lion une deuxième fois. Et finalement, nous avons Bélier une deuxième fois. Pour les lettres, le B, le U, M, A, D, W, H, R et finalement 2 fois la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. C'est quelque chose qui vous a plu. Vous n'êtes toujours pas abonné. Petit abonnement, je vous en serai en gratitude d'ailleurs pour ce petit geste pour vous. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de guidance sur la chaîne demain parce qu'on a un live. Donc, 6e samedi causerie, je recevrai une invitée, Sarah de Entre mes mains, qui viendra nous parler en fait de communication animale. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins. Donc, elle va être là pour répondre à vos questions dans ce 6e samedi causerie. Donc, midi, heure du Québec, 18h, heure européenne. Sarah n'est pas seulement communicatrice animale, elle fait également de l'EFT et également Reiki. Et elle est également comportementaliste pour les félins et les canins. Donc, elle va être là pour répondre à toutes vos questions. J'ai bien hâte de la recevoir, de vous la présenter. Ceci dit, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite tortue, s'il vous plaît, petite tortue, dis-moi pas que tu annonces de l'attente ou une avancée en tortue. Il faut savoir que les charmes, lorsque je les prends pour faire vos choix, je les pige dans un sac de charmes. Donc, ça sortit bizarre ça. Mais bref, je les pige. Donc, qu'est-ce que nous avons comme carte pour vous pour les énergies de la semaine de la Saint-Valentin? Là, on a ici aimer. Donc, beloved, c'est aimer. Puis on vous dit une acceptation radicale. Donc, c'est comme s'il y aurait un changement radical. Peut-être qu'on se réveille, peut-être qu'un éveil ici au niveau de l'amour d'une autre personne pour vous. Donc, je m'en ai dire, je voulais élargir et pas me concentrer simplement sur l'amour, voir qu'est-ce que la semaine de la Saint-Valentin vous réserve. Je pense que ça va nous parler d'amour dans votre cas à vous. Je pense qu'ils sont assez spécifiques dès la première carte. Le premier tarot qu'on va sortir aujourd'hui va vous expliquer les énergies de votre semaine de la Saint-Valentin. Et avec le deuxième tarot, j'ai envie d'aller voir, en fait, explorer qu'est-ce qui va en rester de cette semaine de la Saint-Valentin. Donc, qu'est-ce qui va se poursuivre dans les prochaines semaines. Une décision qui a demandé réflexion. OK. Quelles seront vos énergies pendant la semaine de la Saint-Valentin? Quelles seront vos énergies pendant la semaine de la Saint-Valentin? Une réussite suite à une communication. J'ai enlevé l'autofocus, donc je suis désolée si on voit, là, il va vraiment falloir que j'aille pousser un petit peu plus loin pour que ça l'arrête, en fait. Donc, je suis désolée parce que je bouge des mains. Et oui, je bouge des mains. Vous ne me voyez pas le visage bouge autant. Donc, on a ici le 9 de denier. Donc, on a une réussite qui vient suite à une communication. Est-ce qu'on attendait un retour de communication et celui-ci arrive? Ça se pourrait.
seront les énergies pendant votre semaine? 10 de coupe. Ah, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Là. On a vraiment un sentiment de réussite suite à une communication. L'espoir. Wow! La confusion, OK? L'hésitation, on va aller voir plus loin. Mon Dieu. Le bonheur, avec le soleil. Plus d'attente. On s'y attend pas, hein? La semaine de la... Wow! OK. Bon, je voulais... En fait, je voulais pas juste parler de l'amour parce que je trouve qu'on se concentre trop sur juste l'amour pour la Saint-Valentin. J'avais déjà fait un tirage sur l'amour au mois de février. Par contre, avant que je débute la lecture de vos cartes, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Si j'avais voulu faire des tirages affectifs pour la Saint-Valentin précisément, c'est un tirage exactement comme ça que j'aurais voulu faire ressortir dans les 3 choix. Ça vous donne une idée. Il y a un conte de fées, c'est digne d'un conte de fées, ce qui va vous arriver. On vous dit, ça ranime l'espoir, mais ça nous place dans une période de confusion. J'entends pas d'hésitation, j'entends pas de doute, on est confus, confuse. Pourquoi? Parce qu'on s'y attend pas du tout. C'est trop beau pour être vrai. C'est digne d'un film. J'entends tout le temps ça, c'est digne d'un film, c'est digne d'un film. Ce qu'on ressort, c'est sur le bonheur. Hein? Donc, on n'a pas juste une réussite suite à une communication. Ça va au-delà de cette réussite-là. C'est un souhait exaucé. C'est digne d'un film. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ça m'a séché la bouche. Mais on est heureux, on est heureuse. Donc, c'est ce qui compte, en fait. Hein? Ce que j'apprécie énormément, c'est la fin de l'attente. Moi, je pense que le retour de communication, c'est un retour de communication qu'on attend où on a attendu longtemps que quelque chose comme ça arrive. Est-ce qu'on pourrait déjà être en couple avec cette personne avant la semaine de la Saint-Valentin? Ben oui, hein, bien sûr. C'est quelque chose qui va durer aussi. C'est encore plus important, ça, que tout le reste. Hein. C'est quelque chose qui va durer. Une réussite suite aux épreuves. En tout cas, ce tirage-là, mes poulets, il est merveilleux. Je l'ai dit, quand ils sont négatifs, je mets l'emphase quand c'est positif. Donc, on va aller voir ce second tarot. Qu'est-ce qui va en rester, en fait, de cette semaine-là en énergie? Mais là, on me dit que ça va durer déjà. C'est un bonheur qui va durer. C'est comme si on me disait, il n'y en aura plus d'attente dans ta vie. On attend. Puis ce tirage-là ici, on a se sentir pris. Moi, je pense que ça va arriver tellement vite. Oui. Se sentir pris parce que ça a mis du temps. Là, on n'est plus habitué. Je donne un exemple. Vous avez été célibataire des années. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a eu des petites fréquentations, mais pas de relation sérieuse, bien ancrée et tout. Soudainement, la personne qui se dirige vers vous, elle ne correspond. On peut sentir que c'est comme un raz-de-marée d'émotions qu'on ressent. On peut se sentir pris au piège un petit peu, dire « Wow, attends, là, j'étais habituée à ma routine quand même si c'est ce qu'on souhaite. J'étais habituée à ma routine, j'étais à l'aise dans tout ça, puis là, ça change ma routine naturellement. Hein. Faites attention, par contre, de sentir que vous perdez un peu le contrôle de la situation, que vous ne pouvez pas contrôler naturellement lorsqu'une autre personne est impliquée dans une situation. On ne peut pas contrôler la situation. Hein. Ça se peut que vous soyez sur vos gardes, hein, que ça vous reste froide en fait. Donc, on ne veut pas trop en démontrer, on ne veut pas trop se lancer. C'est beau ce qui arrive, mais c'est déstabilisant. Donc, ça, c'est quand même porté par les événements dans les semaines qui vont suivre. On va faire les changements qui sont requis. On sentait que de vous sentir peut-être pris au piège allait vous rendre un peu plus froide. Ben, je pense que vous allez régler ça tout de suite parce que la réussite goûte trop bon.
des conflits qui seront vite, en fait, tassés, effacés. OK. Moi, je pense que ça bouscule. Parce que c'est du jour au lendemain. Puis si cette personne est arrivée dans les dernières semaines, elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Hein? Donc, du jour au lendemain. On ne connaît pas l'existence de cette personne-là et du jour au lendemain, elle survient dans notre vie. Qu'est-ce qui va en rester de cette semaine-là, en fait? Donc, une semaine de Saint-Valentin sous le signe de l'amour, sous le signe de l'espoir, des réalisations de contes de fées. Écoutez, hein, c'est beau comme dans un film. C'est des très belles choses qui vous attendent au courant de la semaine prochaine. On vous dit que ça vous donne le vent dans les voiles. Vous allez vous laisser porter. On tente. Il y a des conflits quand même, hein? Il y a des petites choses à régler, là, mais on tente le plus possible d'être dans le lâche prise et de vivre le moment présent. En fait, c'est ce qui va vous importer au cours des semaines qui vont suivre la semaine de la Saint-Valentin. On goûte le succès, c'est doux, c'est bon, ça nous permet de nous sortir de notre quotidien et on apprécie. On persiste à nous dire que nous avons pleinement conscience, à partir de la semaine prochaine et pour les semaines qui vont suivre, que cette relation-là est due pour durer et je vais trouver ma place à l'intérieur de cette relation-là. Parce que, spoiler alert, quand on décide de prendre soin de soi, on s'accorde du temps à nous, on se met en priorité. Lorsqu'une autre personne arrive dans notre vie, on a peur aussi également parce que, peur, je pense que le mot est fort, mais on l'aime, cette petite routine-là. On aime également prendre soin de soi, d'avoir le temps de prendre soin de soi. Lorsqu'une autre personne rentre dans notre vie, souvent, ça nous coupe ce temps-là. Vous allez quand même, on me dit ici que vous allez quand même persister et trouver le temps de continuer à vous mettre en priorité. Donc, il y a des petites coupures à faire, je pense, au niveau de laisser aller, être dans le lâcher-prise de regarde. Une étape à la fois, je vais traverser le pont lorsque je serai bien rendu à la rivière, pas avant. Et on a ici le 5 de bâton. Donc oui, il y a des conflits quand même qu'on va ressentir à l'intérieur. Laissez-vous porter. Essayez, puis surtout, ça c'est très difficile, moi je suis quelqu'un de contrôlante quand même. On lâche le contrôle, là. On ne peut pas contrôler une relation, on peut essayer de contrôler une situation, nous, envers nous-mêmes, on peut essayer de contrôler nos propres émotions dans une situation. On ne peut pas contrôler une relation parce que ça implique deux personnes, vous et une autre personne. Hein. Donc, il va falloir relâcher le contrôle et laisser la vie vous surprendre. De toute façon, la surprise est bonne. Laissez-vous porter par tout ça. Oh yeah! On va chercher maintenant le règle de Lana. Donc, on va commencer par 4 cartes. On parle d'une période hivernale. Tombe bien, on est en hiver. On vous dit l'amour. L'amour arrive là. Hein, on est en période hivernale et l'amour arrive là. On parle de famille. Hein, donc, la famille, pour moi, ça me ramène beaucoup le 10 de denier. Hérédité, héritage, famille, familiale avec le 10 de denier. Quelque chose qui dure dans le temps aussi également. Et votre, j'en ai 2. Une avancée vers l'avant avec exercice. Manipulation. J'aimerais avoir une carte supplémentaire. OK, peut-être qu'on a subi de la manipulation et là, c'est la réponse à tout ça. Peut-être qu'on a peur d'être manipulé aussi. Tu sais, quand je vous disais tantôt, c'est trop beau pour être vrai. On vous parle quand même d'abondance ici avec la carte pièce. Je pense qu'on a peur de la manipulation, puis c'est ce qui va faire en sorte que on ne sait plus trop, là. Laissez-vous aller, on dit que c'est une lumière au bout d'un tunnel, donc c'est un véritable espoir. La lumière au bout du tunnel, c'est vos espoirs. Vos attentes, en fait, seront comblées. On parle d'une récompense, donc véritablement une personne qui se dirige vers vous. On parle également beaucoup d'abondance. Donc l'amour qui s'en vient vers vous, c'est un amour vrai, c'est un amour honnête. Et on me dit, en fait, qu'il arrive suite à plusieurs épreuves que vous avez dû subir. OK. Là, ma carte manipulation, je trouvais ça un petit peu incroyable. Je vous ai parlé de vous laisser porter par les événements. Le conseil que les cartes vous donnent, c'est porter par le courant. Donc, laissez-vous porter, tout comme cette sorcière avec son chat. Laissez-vous porter sur la rivière de la vie, tout simplement.
J'apprécie qu'on les voit très bien, par contre, avec la caméra, ça me permet de mieux vous les montrer. Bref. Laissez-vous porter par tout ça. C'est quelque chose de très positif, en fait, qui vous arrive, mais je peux comprendre ici les hésitations. J'entends trop beau pour être vrai. Puis souvent, l'humain, puis je vous comprends, je suis comme ça. Quand c'est trop beau pour être vrai, ben, je me mets des petites pancartes illuminées, hein, parce que quand c'est trop beau pour être vrai, des fois j'ai peur. Hein. Donc, des craintes, hein, d'anciennes blessures, même si on en règle une bonne partie, il y a toujours des petites pointes qui peuvent remonter ici et là. Donc, je vous comprends, mais laissez-vous porter par tout ça. Quand c'est du bonheur, on le prend. On n'essaie pas de penser à, oui, mais s'il arrête un jour, on profite pendant qu'il est là. C'est ainsi que va se terminer votre tirage. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. On a Scorpion, Bélier, Balance, Poisson, Capricorne, Scorpion, deuxième fois. Scorpion, troisième fois. Vierge et finalement Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le Y, le B, le C, le D, le V, U et finalement la lettre Q. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Demain, il y aura congé de guidance générale sur la chaîne. On s'en lancera à notre 6e rendez-vous samedi causerie. Demain, je reçois une invitée, en fait, donc Sarah de Entre mes mains. Elle viendra nous parler de communication animale. Vous devez savoir que Sarah est une multidisciplinaire. Donc, en plus de la communication animale, Sarah est praticienne EFT, Reiki et également comportementalisme animal, donc félin et canin, et nous allons la recevoir demain. Donc, vous pourrez, c'est très intéressant, vous allez voir la communication animale, vous pourrez poser vos questions à Sarah demain. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et c'est quelque chose qui vous a plu aujourd'hui, un petit clic pour vous et je vous en remercie d'avance pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés et qui s'abonneront. Merci énormément. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!